Attaquons-nous maintenant donc à la partie gauche de notre composition dans laquelle nous allons mettre en place des triangles en contour et quelques petits points afin de donner un petit côté géométrique et abstrait à notre composition. La première chose que nous allons faire ici, donc déjà, c'est de grouper nos trois calques du dessous. Pour cela, vous les sélectionnez avec le bouton CTRL et vous faites un CTRL G. Nous allons tout simplement l'appeler base, comme le calque de tout à l'heure, histoire d'avoir une base saine pour revenir en cas de souci. Puis nous allons créer un nouveau calque et nous allons venir ici cliquer donc sur l'outil forme personnalisée qui se trouve ici. Vous allez choisir forme personnalisée et vous allez venir faire un clic droit. Donc vous voyez que moi, pour ma part, j'ai plusieurs formes. Vous de base, vous devriez vous retrouver comme ceci, avec quelques formes basiques, mais sans plus. Vous allez venir cliquer ici sur la petite roue dentée et venir choisir toutes. Vous avez donc ici une fenêtre qui vous demande si vous êtes sûr de vouloir remplacer, vous dites OK. Et vous vous retrouvez donc avec de nombreuses formes, dont des triangles dont nous allons avoir besoin. Je vous laisse regarder sur votre logiciel les différentes formes qui pourraient vous être utiles par la suite. Nous allons donc prendre notre triangle. Hop là, d'ailleurs ce n'est même pas celui-là, tant pour moi, c'est le triangle d'à côté. Je reprends le triangle plein. Vous pouvez donc maintenant voir que votre triangle est créé, mais il est blanc en entier et ce n'est pas un contour. Et bien pour régler cela, vous venez dans la petite barre d'options en haut, sur la couche fond, choisissez transparent, ici, donc c'est un carré blanc tracé, enfin coupé d'un trait gris en diagonale, pour dire qu'il n'y a rien. Et à côté, nous allons venir sur contour, et nous allons venir choisir ici du blanc. Pourquoi du blanc? Pour l'instant du blanc, cela restera visible sur notre fond noir plus facilement que n'importe quelle autre couleur. Donc vous pouvez faire ici un CTRL H pour voir à quoi ressemble votre triangle. Donc CTRL H qui vous permet en fait d'enlever toutes les informations. Donc, vous voyez, c'est un triangle assez fin. Si vous voulez que votre triangle soit plus épais, il vous faut venir ici donc régler, comme vous le souhaitez, la taille de celui-ci. Là pour ma part, je vais plutôt le mettre à 0,6, histoire qu'il reste relativement fin. Voilà. Vous voyez, je viens ici récupérer mon triangle, je peux le déplacer facilement avec l'outil déplacement comme je l'entends. Je vais remettre CTRL H, donc déjà reprendre transformation, refaire CTRL H. Une fois qu'il est ici, je vais venir faire un CTRL T pour pouvoir le placer comme je le souhaite. Ici, ça va être à vous de laisser vos choix artistiques parler pour vous. Vous allez venir faire de multiples triangles, de toutes les tailles, toutes les formes, et les placer à l'aide des CTRL T dans votre composition. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous faites un nouveau triangle à chaque fois, donc ça peut être fastidieux, il faut revenir ici sur outil personnalisé, faire CTRL T, revenir en arrière, etc. Soit vous faites ici votre forme 2, vous faites un CTRL J qui va la dupliquer, vous faites un CTRL T, et vous avez donc une deuxième fois votre triangle qui apparaît. Et sur le CTRL T, avec le CTRL T, vous n'avez plus ici qu'à déplacer votre triangle, l'agrandir, le déplacer, comme vous le souhaitez. A savoir que lorsque vous cliquez sur le bouton CTRL, donc CTRL, et que vous choisissez une encre d'un des angles, ici, vous pouvez déplacer votre triangle comme vous le souhaitez. Donc pour ma part, j'utilise plutôt cette technique. Ici, vous voyez, je vais venir multiplier les triangles en faisant des CTRL J, des CTRL T, des boutons CTRL, tout simplement, comme ceci, pour ajouter un petit côté abstrait. Pour l'instant, nous voyons également aussi que tous nos triangles apparaissent au-dessus de notre visage. Ne vous inquiétez pas pour ça, nous verrons ça dans la vidéo, enfin dans la suite de cette vidéo, comment éviter cela et qu'il donne l'impression d'être en dessous. Donc, voilà. N'hésitez pas à superposer les triangles, comme je viens de le faire, à les déplacer, enfin voilà, c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez obtenir le rendu. N'hésitez pas, si la forme des triangles ne vous plaît pas, d'en recréer de nouveau encore une fois avec l'outil, comme nous disions tout à l'heure, 3,
forme personnalisée. Donc, voilà. Ici, comme ceci. Si vous souhaitez voir le rendu de ce que cela donne lorsque le visage n'apparaît pas, vous devez revenir dans votre forme base, ici, et venir faire un CTRL J sur votre calque 0. Et ce calque 0, vous allez venir l'amener au-dessus. Je vais l'appeler visage, comme ceci. Et vous voyez donc, à partir de maintenant, tous les triangles qui sont ici donc, doivent être sous le calque visage pour justement avoir ce côté abstrait qui passe derrière notre petite japonaise, notre petite geisha. Ici, nous n'avons pas les options de transfert, je vous invite à les cocher. Alors qu'est-ce que l'option de transfert? C'est très simple. Lorsque vous sélectionnez ici une forme, par exemple la forme 2, vous avez pré-sélectionné ici le carré de transformation manuelle. Cela n'est pas utilisé par tout le monde. Pour ma part, j'aime bien l'utiliser parce qu'il me fait gagner du temps. Ici par exemple, si j'appuie sur CTRL, je peux venir déplacer directement mon encre sans avoir à passer par le CTRL T. Donc je trouve que ça peut être intéressant. Donc ici, je vais continuer à venir multiplier mes triangles. Je vais venir en mettre un petit ici, comme ceci. Donc encore une fois, comme je vous expliquais, c'est vraiment à vous de voir le rendu que vous souhaitez. C'est l'avantage de l'abstrait, dirons-nous, c'est chacun fait un petit peu comme il l'entend, suivant sa sensibilité. Donc, voilà. Je vais venir rajouter encore quelques petits triangles en haut, comme ceci, et un petit dernier, comme ceci. Donc, nous avons maintenant nos triangles qui sont en place, mais histoire de les relier un petit peu plus entre eux, nous allons leur ajouter des points. Comment cela? Eh bien c'est très simple. Déjà nous allons venir sélectionner notre forme de copie, donc le triangle le plus en haut, et tout en restant appuyé sur majuscule, sélectionner le triangle le plus en bas. Et nous allons faire un CTRL G pour les grouper. Ce calque, nous allons l'appeler triangle. Je pense que vous l'aviez deviné. Je vais venir créer un nouveau groupe, et ce groupe, je vais l'appeler point. Dans ce groupe point, nous allons faire un nouveau calque. Et nous allons venir chercher ici l'outil ellipse de sélection. Qu'est-ce que l'outil ellipse de sélection? Encore une fois, je pense que son nom explique bien ce qu'il est. Il vous permet de faire des sélections elliptiques, donc des cercles. Nous allons venir ici donc faire un premier cercle, sélection, que nous allons venir déplacer, ou plutôt placer, sur une jonction de triangle. Je viens ensuite avec l'outil pot de peinture, remplir cette jonction. Je vais ensuite venir faire un CTRL J et déplacer ce même point à une autre jonction que je trouve ici. Je vais répéter cela sur plusieurs des points et sur plusieurs jonctions pour obtenir plusieurs points. Donc ici, je me retrouve maintenant avec 4 jonctions. Mais bon, mes points sont quand même tous identiques, ce n'est pas forcément bien, ce n'est pas très vivant. Et bien vous allez de nouveau les dupliquer, et il nous reste plusieurs jonctions ici. Et bien nous allons tout simplement zoomer à l'aide d'un CTRL+, et nous allons venir réduire les points, histoire d'en avoir des plus gros, des plus petits, histoire de donner un petit peu d'épaisseur à notre composition. Je vais venir ici en rajouter à côté du petit un plus gros, comme ceci, pour revenir ici, donc à l'aide de mon CTRL J, en ajouter un petit. Vraiment je vais jouer sur la taille, la dimension de tous mes points, pour obtenir un petit peu d'espace, quitte à en agrandir certains et à en rétrécir d'autres. Donc comme vous voyez là, je viens de venir cliquer sur mon point en appuyant sur la touche CTRL. Si j'appuie sur la touche CTRL, je viens cliquer sur un point, cela me permet de le sélectionner. Je viens cliquer sur le petit, je fais un CTRL J,
et je viens le déplacer ici. Je viens en prendre un moyen, je fais un CTRL J, hop là. Petite erreur, donc ici CTRL J, et je viens le placer ici. Je vais venir prendre également un gros point comme celui-ci et le placer sur mon personnage, mais au-dessus cette fois. Je viens le placer au-dessus du visage, histoire d'avoir un point sur celui-ci. Je peux dézoomer. Si vous voulez rajouter des jonctions, par exemple sur le triangle qui est ici, vous venez faire un CTRL-clic sur ce triangle. Alors, sélectionnez bien le bon. Ce n'est pas le bon. Alors, un petit peu fastidieux le CTRL-clic. Donc, il va falloir essayer de venir chercher lequel est le bon. C'est là que l'option de transfert est quand même vachement utile, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça doit être celui-ci. Voilà, je fais un CTRL-T. Alors, T. Voilà, bon, c'était mon premier. Je fais un CTRL-T et je viens juste tirer légèrement sur mon point, comme ceci, entrer, et je viens rajouter, donc vous voyez, des petits points de jonction que je peux venir rajouter comme ceci. Donc voilà pour notre petit côté abstrait. Je viens ici faire un CTRL S, donc on m'a demandé d'appliquer mes points, si j'étais d'accord, bien sûr que je suis d'accord, je fais donc un CTRL S pour les ajouter. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, changer la couleur de vos points et de vos triangles. Pour cela, deux solutions. La première, venir faire un clic droit sur votre dossier, si j'ai choisi triangle, cliquez sur option de fusion. Dans cette option de fusion, style de calque, vous allez venir choisir incrustation couleur. Et vous allez choisir la couleur que vous voulez. Donc soit vous pouvez la choisir dans le nuancier, soit vous pouvez la choisir via un code hexadécimal, si vous connaissez déjà, soit vous pouvez tout simplement venir ici, sélectionner une couleur sur votre composition. Donc pour ma part ici, je vais venir prendre un blanc qui se rapproche un petit peu plus du maquillage de mon personnage. Ce sera D7, C5, BC. Je vais le copier, cliquer sur OK et valider. Si je zoome, vous voyez bien donc ici, si je le rends invisible, que mon blanc est un petit peu plus beige. Je vais venir ici, appuyer sur la touche Alt et cliquer sur incrustation couleur et je vais le déplacer sur mon calque point afin d'offrir ou d'ajouter le même effet à celui-ci. Et enfin, je vais faire la même chose sur le point qui est ici, qui est tout seul. Et nous avons donc maintenant fait tous nos petits carrés, enfin nos petits triangles et cercles pour notre côté abstrait. Dans la prochaine partie de cette vidéo, enfin de ce tutoriel, nous verrons comment ajouter des triangles en incrustation sur le visage pour donner un petit effet maquillage à notre personnage. Puis nous verrons dans la vidéo suivante comment, à l'aide des calques de réglage, nous pouvons changer la colorimétrie et la luminosité. Encore une fois, je me répète, mais si jamais vous avez besoin de conseils ou que certaines parties du tutoriel sont restées obscures pour vous, que vous voulez des vidéos supplémentaires que j'ajoute pour expliquer certains détails, il ne faut pas hésiter à me demander dans les avis, dans les FAQ ou dans la section entraide de ce tutoriel. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite un bon visionnage de la fin de ce cours et vous dis à bientôt.